Ça faisait plusieurs années que Subaru avait quitté le créneau des véhicules sport utilitaires. Je ne sais pas si le Tribeca vous rappelle quelque chose. Malheureusement, les ventes n'étaient pas au rendez-vous et le véhicule était particulier. Cependant, on arrive en force avec le Subaru Ascend, un véhicule sport utilitaire permettant d'accueillir 7 ou 8 personnes et on veut se démarquer pour Subaru. Premièrement, avec un véhicule qui est bonifié de la traction intégrale de base, un véhicule qui est sécuritaire, mais surtout qui va évoluer avec les besoins d'une famille. De la place en masse, une motorisation intéressante, c'est ce que je vais vous inviter à découvrir aujourd'hui. Présentement, on a le modèle premier, le modèle le plus équipé. On va quand même regarder qu'est-ce qui se fait d'autre présentement comme option avec le Subaru Ascend. Mais là, on veut partir à l'aventure. C'est un peu aussi le créneau, c'est un peu ce que Subaru veut dégager, dire que son véhicule est capable de vous amener n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Puis là, présentement, pourquoi pas aller pêcher? Je m'en vais rejoindre Robert, le meilleur guide ici présentement en Nouvelle-Écosse. On va les taquiner le saumon. Après avoir mis quelques mouches à l'eau, on parle de l'extérieur du Subaru Ascend. Eh bien, on reconnaît l'ADN de Subaru. Hein. Regardez la grille en avant, un peu plus massive cependant que les autres véhicules de la gamme. On reconnaît aussi son allure qui se veut un peu hors route, un peu aventure lorsqu'on va regarder vraiment la manière que le véhicule arbore quelques plastiques sur le côté. Dépendant des versions, deux grosseurs de roues disponibles, on va avoir les 18 pouces ou encore les 20 pouces. Et peu importe la version que vous allez choisir, il va y avoir quelques petites additions de chrome avec les versions les plus équipées, mais on conserve quand même l'aspect très intéressant, très robuste du Subaru Ascend. On regarde aussi sur le toit, eh bien, dépendant des versions que vous allez avoir, toit panoramique, on va avoir les rails de toit qui sont très intéressantes parce qu'ils facilitent la possibilité d'attacher du cargo directement au-dessus. Pour la partie arrière, on est relativement conservateur cependant. J'aime encore une fois le dégagement qu'on voit, qu'on peut apercevoir au niveau du dégagement du sol. Tous les éléments essentiels en dessous du véhicule vont nous permettre d'avoir une bonne garde au sol et de ne pas toucher nécessairement des objets ou encore des rochers comme on voit présentement ici. L'ouverture du coffre, très grande, très accessible, un petit peu plus conservateur, mais encore une fois, une bonne ouverture pour placer beaucoup de cargo à l'intérieur. Je vais être d'accord avec vous, ça a l'air d'un Outback qui est vitaminé, ça a l'air d'un Outback qui est un peu gonflé, mais encore là, on aime bien le look du véhicule. Vous remarquerez aussi un capot bas, un capot qui descend, qui va donner une excellente visibilité au conducteur. On peut dire que Subaru a fait vraiment ses devoirs quand ça vient le temps de regarder à l'intérieur du Subaru Ascend. Tout est bien placé au niveau des commandes. Les sièges extrêmement confortables, qu'on choisit sa version en cuir ou encore en tissu. C'est vraiment super. On a un bon support aussi. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur du véhicule. Hein? C'est sûr que la troisième rangée, eh bien ça, c'est un classique. Si vous êtes de mon gabarit, eh bien oui, ça va faire le travail pour une courte distance. Mais si jamais vous êtes plus imposant, vous allez peut-être trouver ça un peu trop serré. Configuration, 7 ou encore 8 passagers. Et là, on se démarque encore une fois avec la possibilité d'avoir des sièges capitaines dans la deuxième rangée et ce, en tissu. Donc, très abordable.
Système multimédia, vous savez, il faut garder tout le monde bien diverti à l'intérieur. Apple CarPlay, Android Auto de base et dépendant des options que vous allez choisir, on parle d'un écran de 6,5 ou encore de 8 pouces. Climatisation trizone pour le confort, encore une fois, de tout le monde. Et je trouve que le choix des matériaux est très judicieux parce qu'on a une qualité d'assemblage et un silence à l'intérieur qui parfois manquait un petit peu à Subaru. Il faut dire que ça grognait un petit peu plus au niveau des accélérations. Il faut dire qu'on entendait beaucoup plus les sons de route. Et là, on a fait notre travail parce que c'est très intéressant. L'accès à bord est aussi facilité, surtout à l'arrière avec l'ouverture de grandes portes, toit panoramique, siège ventilé. Dépendant des versions que vous allez choisir, vous allez voir, c'est quand même très bien équipé et surtout confortable. Parlons du comportement routier. Eh bien, encore une fois, une suspension qui offre une bonne balance entre le confort et la tenue de route. Ce n'est pas nécessairement le véhicule qui va mieux tenir la route, on s'entend, il y a des véhicules qui sont un peu plus sportifs dans le segment. Mais là où est-ce que Subaru se démarque, c'est qu'on va être capable d'avoir un confort sur une route générale, mais lorsque ça va être le temps de sortir en mode hors route ou encore sur une route très accidentée, la suspension va faire le travail. On va amortir les chaos et vraiment avoir un confort très intéressant à l'intérieur. La sonorité, les matériaux l'absorbent, même au niveau du capot du compartiment moteur. On a utilisé des matériaux qui vont insonoriser le véhicule, même à l'intérieur dans les tours d'ailes. Encore une fois, un choix très judicieux. Accélération assez surprenante pour une motorisation 4 cylindres. Plusieurs personnes me disent pourquoi pas un 6 cylindres, pourquoi pas mettre ça non turbo, pourquoi pas grossir les motorisations? Eh bien, de plus en plus, les manufacturiers rapetissent. On a des objectifs au niveau des consommations d'essence et ça fait le boulot. On va être quand même capable de remorquer entre 2000 livres et 5000 livres, dépendant de la configuration. Freinage, correct. Il ne faut pas s'attendre à des performances très extrêmes. Parfait lorsque vous allez remorquer une charge quand même assez légère, mais dès qu'on va pousser un petit peu plus, je vous conseille de mettre les freins électriques en arrière de la remorque ou encore d'y aller un petit peu mollo lorsqu'on va avoir vraiment des situations un peu plus performance. Direction quand même assez légère, c'est pas nécessairement celle-là qui communique le plus la route, mais dans son ensemble, un confort intérieur ainsi qu'un dynamisme qui est quand même assez impressionnant, même si on a une motorisation 4 cylindres. Pour la mécanique du nouveau Subaru Ascent, eh bien, on a un 2,4 litres turbo compressé. Subaru nous dit que c'est un nouveau moteur, oui, effectivement, mais il y a quand même une inspiration du FA20. Turbo-compression assez grosse. Les internes aussi, on a tout retravaillé ça. On a réduit le poids de la motorisation. Donc, au niveau aussi de la mécanique à l'intérieur, c'est de l'innovation et on a une motorisation qui répond à 260 chevaux, 277 livres de couple. Encore une fois, la réponse qui est très intéressante de celui-ci, on a combiné ça à la CVT. CVT qui va nous donner cette vitesse aussi des simulations, bien entendu, mais qui est toujours là pour répondre. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du lag avec la turbocompression, le délai avant d'avoir une réponse, eh bien, je vous dis tout de suite, c'est extrêmement minime. Un des systèmes que j'adore chez Subaru, c'est surtout la traction intégrale symétrique qui vient de base avec le véhicule en passant. On a bien entendu un bouton X-Mode et étant donné que c'est une version qui est CVT, eh bien, on a une répartition de 60-40. On a bien entendu renforcé la partie à l'arrière au niveau du différentiel et on va avoir un système qui travaille extrêmement bien en hors-route. On s'entend, ce n'est pas des pneus très agressifs, mais ça va faire en masse lorsqu'on va justement se rendre dans des chemins forestiers comme ceux-ci, où est-ce qu'on va sortir un peu des sentiers battus, ou encore dans une situation où est-ce qu'on pourrait rester embourbé et qu'on a besoin de plus de traction. On va aussi avoir un système d'assistance au niveau de la descente, donc encore une fois une pente glissante. Je vous le dis tout de suite, il y a du mordant et c'est très intéressant que ce soit dans la boue, voire même dans des situations de chemin forestier avec un peu de sable ou encore un peu de cailloux. C'est un véhicule qui est extrêmement stable. Parlons encore une fois de la stabilité sur toutes les surfaces, j'adore de ce côté-là.
Parlons prix maintenant. Une version de base du Subaru Ascend part à 35 995 $ et c'est super bien équipé. On parle de la traction intégrale, on parle de 8 passagers, on parle bien entendu de la motorisation turbo-compressée, siège chauffant, caméra de recul, Android Auto, Apple CarPlay et j'en passe. Si jamais vous voulez aller avec la version plus équipée, on est tout juste en dessous de 50 000 $ et encore une fois, la sécurité est présente, plein de caméras et surtout un intérieur de qualité avec celui-ci. Alors, on peut dire que Subaru est littéralement en ascension avec ce véhicule-là et d'après moi, ça va causer beaucoup d'intérêt auprès des familles d'aujourd'hui.